Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler du Specialized Diverge 4 sorti il y a quelques semaines maintenant. Alors, c'est pas vraiment une vidéo de présentation que je vais vous faire, je vais vous présenter quand même le modèle bien sûr, mais plutôt une vidéo de réflexion autour de la stratégie de Specialized de nous sortir le Diverge 4 comme il est actuellement par rapport aux circonstances de marché et à ce que peut proposer la concurrence en 2025-2026. Alors, Specialized, c'est une marque que j'apprécie, que j'ai toujours adoré. J'ai eu beaucoup trop de vélos Specialized, que ce soit route, gravel. Et, je ne vais pas trop m'attarder sur la partie VTT de Specialized que je ne maîtrise pas vraiment, mais pour tout ce qui est triathlon, route, gravel, voilà, je connais quand même bien leur gamme. Et pour moi, Specialized résonne, alors certes comme une marque avec un marketing léché aux petits oignons et vraiment un marketing parfait avec de bons ambassadeurs, mais quand même, Specialized, c'est aussi une marque qui, d'un point de vue R&D et innovation, est sûrement l'une des plus belles marques de vélo dans ce domaine-là. Ils ont quand même été précurseurs dans bon nombre de choses sur le vélo. Et alors j'ai une mémoire un peu sélective et relativement courte par rapport à mon passif et mon expérience dans le vélo. Donc, je ne vais pas vous parler des années 2000, mais si on se réfère juste à moins de 10 ans, Specialized, c'est le Venge en 2018 avec un vélo tout aéro à disque et câblerie complètement intégrée, là où le marché transitait encore sur le patin et avec des câbleries externes. Euh, Specialized, c'est un stockage interne sur le Diverge il y a plusieurs années. C'est une Swatbox sur le Roubaix il y a plus de 10 ans. Specialized, c'est la Future Shock, bien sûr. C'est des petits systèmes de suspension sans aller au-delà d'une fourche suspendue. Donc Specialized, c'est quand même beaucoup de R&D et d'innovation. Mais aujourd'hui, si on analyse de manière factuelle la gamme Specialized Route Gravel, voire même triathlon. Alors déjà triathlon c'est assez rapide puisqu'elle n'existe plus la gamme. Specialized a abandonné son modèle triathlon et ne propose aujourd'hui plus que le modèle TT, donc Time Trial, le modèle qu'utilise Remco Evenepoel, qui est d'ailleurs un vélo de contre-la-montre qui semble efficace quand on voit le nombre de titres mondiaux que rafle Remco, mais qui a aussi quelques années maintenant. Et on se dit, et sur le papier, qui semble légèrement moins héros que certaines machines de contre-la-montre que l'on peut repérer chez les équipes pro. Si on regarde la gamme route, Specialized aujourd'hui, c'est le SL8, l'une des références en termes de vélo World Tour slash polyvalent, c'est-à-dire c'est ni le meilleur vélo aéro, ni le grimpeur le plus même, l'une des machines les plus performantes du peloton. Euh, à côté de ça, sur la gamme route, c'est aussi le Specialized Aetos qui clairement aujourd'hui arrive en bout de souffle, qui a un vélo qui a très bien marché, qui a vraiment explosé au moment du Covid. Specialized nous présente un vélo qui a un look vintage, des tubes ronds, une câblerie non intégrée. Et à l'époque, c'était presque un point fort puisque ça montrait l'accessibilité de ce vélo rien qu'en termes de réparation. Mais aujourd'hui, si on regarde l'Aetos, il a pris un sérieux coup de vieux, puisque même les cyclosportifs grimpeurs rêvent de quoi? Ils rêvent d'un vélo, certes léger au look du Aetos, mais avec une câblerie intégrée, on va pas se mentir. Alors je sais que ça va, mais je vais beaucoup m'attarder aujourd'hui sur la câblerie intégrée. Pourquoi? Puisque je ne dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de ne pas avoir la câblerie intégrée. Chaque système a ses avantages, c'est-à-dire aujourd'hui on sait intégrer la câblerie d'une certaine manière pour que l'entretien soit légèrement moindre, même si changer des roulements de direction sera toujours plus galère avec une câblerie intégrée que sans câblerie intégrée. Mais avec les câbleries semi-intégrées, c'est-à-dire celles qui vont sortir au niveau de la douille pour se glisser sous la potence, ça reste plus accessible pour un mécano que quand c'est vraiment à l'intérieur de la potence. Il y a des moyens voilà, de rendre la câblerie plus accessible quand elle est intégrée. Ça permet la câblerie intégrée de plus facilement mettre des sacoches sur l'avant du vélo. Ça permet que les câbles ne viennent plus frotter à l'extérieur du cadre. Euh, mais par contre, voilà, c'est un entretien plus coûteux, un peu plus compliqué. Donc chaque système a ses avantages et il y aura toujours ce débat un peu comme patin versus disque, câblerie intégrée, câblerie non intégrée. Mais d'un point de vue de marché, une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, une marque qui sort un vélo avec une câblerie non intégrée dans la catégorie route slash gravel se tire clairement une balle dans le pied juste d'un point de vue marketing. C'est-à-dire, là où il y a 4 ans, certains recherchaient des vélos non intégrés, aujourd'hui, le premier réflexe visuel des gens quand ils voient, s'ils hésitent entre deux vélos, entre celui qui a la câblerie intégrée et celui qui ne l'a pas,
d'un point de vue esthétique, ils vont aller vers le vélo qui a la câblerie intégrée. C'est le cas dans 95% des situations. C'est devenu un critère d'achat pour beaucoup de néo-pratiquants et de pratiquants qui souhaitent acheter ou renouveler leur matériel, clairement. Parce que tes copains dans le club, ils ont tous la câblerie intégrée, tu as envie d'avoir la câblerie intégrée. Tu ne te poses pas vraiment la question de la maintenance comme on pouvait se le poser il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, d'un point de vue esthétique, la câblerie intégrée fait partie des standards. C'est comme, j'exagère peut-être un peu le trait, mais c'est comme si on sortait un vélo patin en 2025. C'est-à-dire que ça va toujours plaire à une certaine typologie de cyclistes, mais qui reste à la marge. Clairement, ça reste à la marge. Et ça va plaire peut-être à ceux qui veulent faire leur entretien eux-mêmes, qui veulent un vélo simple. Eh bien, eux, ils vont privilégier la câblerie externe. Donc, pour une marque qui n'avait pas cette image avant-gardiste sur la R&D, pourquoi pas? Il y a encore certaines marques qui proposent, qui viennent de lancer des nouveaux gravels avec les câbleries non intégrées, mais ça reste à la marge. Et en termes d'image de marque, c'est souvent justement des firmes qui n'ont pas l'image de marque d'un Specialized. Et donc aujourd'hui, si on regarde de manière attentive la gamme Specialized Route Gravel, ils n'ont qu'un seul vélo avec la câblerie intégrée. Voilà, c'est un fait. Le Crux, le Diverge, le Roubaix, l'Aetos n'ont pas la câblerie intégrée. Pour deux de ces modèles-là, la raison est assez simple, puisque avec leur futur choc sur l'avant du vélo, donc ce qu'on peut voir ici, cela va empêcher l'intégration de la câblerie. Donc en fait, là où il y a quelques années, la Future Shock, et c'est toujours le cas aujourd'hui, est une superbe innovation, c'est-à-dire que ça apporte quand même beaucoup de choses en termes de confort sans rentrer dans la complexité d'une fourche suspendue. Et bien en fait, Specialized s'enferme un petit peu dans ce carcan, et aujourd'hui, ça les empêche d'intégrer la câblerie. Donc clairement, avec ce Diverge, Specialized en fait ne sort pas un nouveau vélo, mais fait une mise à jour de la génération précédente. Ce qu'on retient principalement, c'est un passage de pneus plus abouti, plus large, puisque désormais on est à 50 mm. Donc ça c'est une super chose. Voilà, 50 mm, ça rend ce Diverge encore plus polyvalent. La géométrie a été légèrement retravaillée. Et donc la Future Shock a elle aussi été retravaillée, puisqu'elle maintenant elle est déclinée en trois versions selon justement la version de Diverge que vous allez acheter. On a toujours le fameux stockage interne qui est la marque de fabrique de Specialized sur ce Diverge et qui ont été précurseurs sur le stockage interne, là maintenant qu'on retrouve ça sur tous les vélos. Et d'un point de vue comportement, il n'y a aucun doute, le Diverge reste l'un des meilleurs gravels du marché dans la catégorie polyvalence. Alors, aujourd'hui, Specialized le vend un petit peu différemment, ils le vendent presque comme un gravel race, puisqu'on voit que les compétiteurs Specialized, donc les sponsorisés par Specialized, n'utilisent que très peu le Crux sur les épreuves de gravel, ils utilisent plutôt un Diverge. Donc on voit que le Crux est vraiment en train de perdre du terrain. Et sera-t-il renouvelé par un vélo aéro ou peut-être un vélo d'endurance, peut-être un vélo à mi-chemin entre l'Aetos, le Crux? On ne sait pas trop comment Specialized va remodeler sa gamme, mais on s'attend en tout cas à ce qu'un Crux soit remodelé. Mais actuellement, le gravel best-seller chez Specialized reste le nouveau Diverge 4. Mais donc d'un point de vue purement matériel, comportement, le Diverge 4, vous ne pouvez pas être déçu si vous achetez ce vélo, c'est vraiment un super vélo. Par contre, d'un point de vue marketing, que nous propose Specialized avec aujourd'hui l'apparence, l'impression d'avoir un train de retard? Donc est-ce que c'est plutôt l'inverse et le marché va complètement se retourner et en fait Specialized est hyper précurseur et on va avoir une sorte de retour en arrière sur certaines innovations et au final Specialized il y a juste de l'avance? Ou alors sont-ils vraiment en train de prendre un véritable train de retard? C'est la question qu'on est en droit de se poser, puisque ici, il ne faut pas oublier que le prix reste quand même conséquent, puisque si on veut un Diverge en SRAM Red, c'est 10 000 euros, plutôt courant pour du Specialized, mais c'est quand même à prendre en compte. En SRAM Force, c'est quand même déjà 8 000 euros. A noter que la version STR n'a pas été reconduite, c'est-à-dire elle est toujours au catalogue, vous avez toujours le Diverge STR, mais c'est sur l'ancien châssis que repose le STR. Donc, vous savez, le STR, c'est avec la petite suspension ici, mais qui du coup repose sur le châssis 3e génération. Donc le Diverge 4, voilà, je serais curieux d'avoir votre retour d'expérience, puisque à 6 000 euros en SRAM rival, on est quand même en droit de se dire que c'est peut-être un peu cher pour un vélo qui a la câblerie externe et qui ne semble être qu'une mise à jour de la génération précédente. Alors, il ne faut pas non plus rentrer dans des considérations où un vélo qui vient de sortir est forcément meilleur que la génération précédente et que ça met au placard la génération précédente. Il y a un moment,
Et clairement, on est en train de l'atteindre ce moment. On arrive sur un plateau d'innovation dans l'univers du gravel et du vélo de route. Mais justement, là, selon moi, Specialized marque un peu le pas. Et je serais curieux d'avoir votre retour sur le Diverge 4 en particulier et sur la stratégie de Specialized qui prend, selon moi, un petit train de retard par rapport à la concurrence. Là où justement Specialized avait et a eu pendant de nombreuses années un train d'avance. Merci beaucoup. On se retrouve en commentaire pour poursuivre la conversation. Vous pouvez aller lire tous les détails de ce Diverge 4 directement sur gravelpassion.fr. Le lien est en description. Et je vous dis à très vite.